Voilà, maintenant c'est bon, on y va. Bonjour, ici Julie Leblanc de revuemajulie.com pour le tome 2, volume 12 du mois de juin 2020. J'ai l'immense honneur de profiter de la situation du confinement pour faire une entrevue à distance. Et tant qu'à faire une entrevue à distance, pourquoi pas d'aller très très loin en France pour rencontrer un homme extraordinaire aux multiples capacités. Je vous présente Jean-Marie Schneider. Là, je m'excuse, j'ai peut-être déformé votre nom parce que nous, au Québec, on dit Schneider. Mais vous, en France, comment vous dites votre nom? Ben, nous, normalement, on dit Schneider. Oh! Voilà. Mais Ah! ça n'a aucune espèce d'importance. Ben, enchanté, monsieur Schneider, c'est cela? Oui. Bon! Merci d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. C'est vraiment un monument de connaissances qu'on va découvrir aujourd'hui parce que Jean-Marie a eu plusieurs missions dans son incarnation. On pourrait même dire que vous avez eu plusieurs vies dans une vie. Comment ça a commencé votre histoire un petit peu pour nous mettre dans l'ambiance de qui vous êtes, Jean-Marie? Ben, tout simplement, ça a commencé d'abord en étant jeune, hein, c'est une chose, par ma grand-mère, puisque je dis toujours ma grand-mère, il faut un petit peu la mettre en avant, qui elle était, on va dire, une passionnée de tout ce qui se passait au niveau de la vie, au niveau de la partie médecine, au niveau, puisqu'elle s'occupait d'un hôpital, et c'est elle qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille avec un de ses amis qui était radiesthésiste et qui m'a fait découvrir le plaisir de faire bouger une baguette, simplement. Alors moi, j'y arrivais pas tout seul. Puis lui, il est arrivé tout simplement en me mettant la main sur l'épaule. Là, la baguette, paf, elle a plongé. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc. Et puis, les années passant, eh bien, j'avais complètement oublié ce truc. Jusqu'au moment où mes péripéties de vie, peu importe, on va passer dessus, m'ont amené, de par mon métier, à voyager dans des pays différents, à voyager du côté du Népal, du côté de l'Inde, du côté un petit peu du Tibet, voilà, et à voir des choses que un petit peu mon côté très cartésien ne pouvait pas admettre. Et au bout de beaucoup d'années, je me suis dit, il n'y a pas de truc. Et parce qu'au départ, je pensais vraiment qu'il y avait un truc. Je voyais faire des choses, ces choses, je ne les comprenais pas, je ne les admettais pas, et forcément, ben, ça coinçait. Et petit à petit, avec le temps, c'est surtout ça qui est important, c'est le temps, je me suis aperçu que vraiment, vraiment, il n'y avait pas de truc. Alors je me suis dit, voilà, Jean-Marie, eh bien, tu vas t'atteler à une lourde tâche. Tu vas essayer de comprendre et de démontrer ce que toi, tu pensais comme un truc, comme une vérité. Et voilà ce que je fais depuis maintenant à peu près une cinquantaine d'années. Vous voyez que c'est quelque chose qui est là. Voilà un petit peu le parcours en étant très, très rétréci, très raccourci. Mais tout ce que je fais et tout ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de le faire avec une passion, c'est sûr, avec une certaine ténacité, c'est certain, et puis avec surtout un esprit de découverte, mais en étant toujours, mais toujours les pieds sur terre. C'est-à-dire que mon côté assez cartésien, j'ai toujours gardé, et ça m'a valu énormément de bonheur, de bien-être, parce que comme un voilier qui a un grand mât, s'il n'a pas une bonne quille pour tenir au vent, eh bien, au premier coup de vent, hop, il va se coucher. Alors que là, dès que je commençais à grimper dans des domaines un petit peu, pour moi, bizarroïdes, eh bien, mon ancrage me permettait de rester stable et de me dire, voilà, eh bien, Jean-Marie, oui, va un petit peu plus loin, essaye d'aller plus loin, mais retourne toujours au sol. Voilà, en gros, en quelques minutes, une explication de pas mal d'années de vie, puisque, bah, comme vous le savez, j'en ai 74 cette année. Voilà. Ben, bonne fête pour vos trois quarts de siècle, quasiment. Oui, oui. Jean-Marie, on a annoncer un petit peu votre côté scientifique. Alors, j'imagine que votre côté cartésien, on peut l'associer à la science. C'est quoi, dans le fond, votre science? Quel critère? Si vous voulez, moi, j'étais donc dans un domaine au départ militaire, donc
Ça, c'est une chose qui est claire. Et dans ce domaine militaire, il y avait des fonctions un petit peu scientifiques. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus là-dessus parce qu'il y a ce fameux droit de réserve, donc on ne va pas s'éterniser. Mais c'est vrai qu'on était quand même à la recherche de l'extraordinaire, on était à la recherche de choses un petit peu inhabituelles. Donc, c'est ce côté un petit peu très, très cartésien, très rigoureux du côté militaire qui m'a permis d'avancer et peut-être à aujourd'hui d'être ce que je suis dans le domaine énergétique. Le pire ennemi de la Terre, on est bien d'accord, c'est l'humain, c'est l'être humain, aussi bien d'ailleurs féminin que masculin. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ces découvertes qui sont fantastiques, qui sont merveilleuses, c'est comme quelqu'un qui va être sur un fil du rasoir. La même chose peut être utilisée d'une façon très positive, et la même chose peut être utilisée d'une façon très négative. Tout dépend de quel côté on va se mettre. Un gangster, par exemple, lui, dans ses forfaits, il va être très positif puisque ça va être pour lui. Mais au niveau de la société, ça va être très négatif. Alors que, vous voyez, c'est toute une question, en fin de compte, de position. Et c'est pour ça que, dans ce domaine, toutes les découvertes qui ont été faites par l'humain peuvent être utilisées aussi bien à bon escient qu'à mauvais escient. Tout dépend de l'être humain. On fait une parenthèse comme ça sur l'humain et le positif et le négatif. Comment ça se passe en France pour le COVID-19? Est-ce que ça a changé un petit peu votre façon de fonctionner? Alors, vous savez, le français, il a un emblème. Le français, il a un emblème, tout le monde le sait, c'est le coq. Et le coq, c'est le seul animal qui chante les deux pieds dans la merde. Excusez-moi l'expression. Ce qui veut dire que en France, on est les champions de la grève, d'accord? On est les champions, on est les râleurs pas possibles. On est les champions, on va dire, du détournement de tout. Ça, c'est le français. Bon, on n'y peut rien, ça fait partie de notre éthique. Je suis fier d'être français, je suis fier d'avoir le coq comme emblème. Donc ça, que ça soit clair, net et précis. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, prenons le cas par exemple, on vient de sortir du déconfinement. Et malheureusement, certaines personnes pensent que déconfinement égale fin du virus. Ils ont fort, ils ont complètement tort. En fin de compte, on nous donne une forme de liberté et tout de suite on nous donne ça. Certaines personnes vont prendre ça, voire plus. Ce qui veut dire qu'il y a un risque. Il y a un risque qui est très certain. Celui de la recontamination massive au niveau de ce virus. On ne sait pas. D'ailleurs, personne aujourd'hui n'est vraiment capable de dire ce qu'est ce virus, pourquoi il est là. Est-ce qu'il est venu trop tôt? Est-ce qu'il est venu trop tard? Est-ce qu'il a été prévu d'être mis en place pour des raisons X ou Y? Personne pourra aujourd'hui et peut dire quelque chose. En tout cas, pour moi, je pense qu'on a une chance énorme. C'est qu'à aujourd'hui, ce virus n'était pas vraiment attendu au moment où il est venu. Ce qui veut dire que ça a pris tout le monde de court et ça a évité peut-être certaines personnes de prévoir X ou Y matériel ou choses ou peu importe pour s'en servir et pour utiliser ce virus à, j'allais dire, à bon ou à mauvais escient. Vous savez, c'est comme l'informatique. En général, la personne qui envoie un virus partout, c'est celui qui a l'antivirus. Donc, trouvez l'erreur. Absolument. Nous, on est un petit peu comme la France du Québec, c'est-à-dire que nous sommes en déconfinement aussi. C'est très rapide, c'est pas solidifié au niveau des bases. Alors, c'est arrivé, effectivement. Donc, nous, les enfants ont recommencé à aller à l'école, en tout cas pour certains. Et puis, voilà, nous, on a des pressions économiques qui priment avant la sécurité. On est comme vous, un peu, on est deux peuples très, 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 très allumés et très désireux d'être actifs. On peut même faire un lien avec nos racines parce que nous découlons de votre source française. Est-ce que, ben,